Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du monde du handicap. Parce que, alors oui, c'est une vidéo qui change un petit peu des sujets de d'habitude, puisque d'habitude on est sur des choses un peu plus spirituelles. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui parle du monde du handicap, puisque pour moi les personnes handicapées ne sont pas assez reconnues à leur juste valeur, puisque ce sont des personnes qui possèdent des handicaps multiples. Alors nous avons différentes formes de handicap. Nous avons le handicap moteur comme moi je peux avoir au niveau des jambes et la dyspraxie visio-spatiale que je peux avoir aussi au niveau des mains. Donc déjà, je vais expliquer ce que c'est le handicap moteur. C'est une difficulté à marcher au niveau des jambes, une difficulté à fluidifier en fait les os des jambes afin de permettre une marche qui soit normale et qui soit fluide. Voilà. Donc, nous, les handicapés moteurs, on marche, mais la marche n'est pas forcément une marche complètement normale. Il a fallu que je me batte pour arriver à cette marche-là. J'ai commencé à marcher à mon adolescence, voilà. Et à force de patience, d'épreuves, j'ai réussi à acquérir une marche quand même assez importante. Voilà. Je possède également un appareil qu'on appelle la pompe à baclofen, qui est une pompe qui est dans mon ventre et qui est reliée par un système de branchement au niveau de ma colonne vertébrale. Donc elle fait tout le tour en fait de mon corps, du ventre jusqu'au dos. Et en fait, ce tuyau me sert à moi à avoir une injection au niveau du produit qu'on appelle le Lurézal, voilà, de façon permanente afin de permettre au corps et aux jambes de pouvoir se mouvoir comme il le veut. Voilà. La dyspraxie visio-spatiale, elle, c'est une difficulté motrice au niveau des mains. Dans tout ce qui est les gestes compliqués, par exemple faire des lacets, l'écriture c'est compliqué, parfois aussi compter certaines choses c'est compliqué, mais ça fait partie en fait de tout ce qui est de toute la dyspraxie en fait, parce que la dyspraxie on part sur une difficulté motrice au niveau des mains qui nous complique la vie quand on veut faire des choses de façon minutieuse ou des choses précises comme par exemple l'écriture, le découpage, faire les lacets, etc. Ou tout ce qui est petit et très minutieux. Nous, les dyspraxiques, nous avons besoin d'aide. Voilà. Donc, la dyspraxie, je la possède depuis ma naissance. Voilà, j'ai pas demandé à être comme ça. C'est la vie qui a voulu que je sois comme ça. Mais à côté de ça, j'ai des dons spirituels qui me sont quand même assez importants. Donc, nous avons aussi les handicaps au niveau cognitif et auditif. Alors, qu'est-ce que ce sont les handicaps au niveau cognitif et auditif? Alors, bien sûr, au niveau auditif, il y a des personnes qui ont des troubles de l'audition, d'accord? Et au niveau cognitif, on va plus rentrer sur des difficultés de lecture, des difficultés au niveau du comptage d'argent, par exemple, ou de compter certaines choses. C'est ce qu'on appellera aussi des difficultés cognitives dans le sens où ça touche quand même certaines connaissances qu'une personne humaine va avoir, une personne humaine normale va avoir assez facilement. Or, pour nous, les handicapés moteurs ou cognitifs, ça va être un peu plus difficile d'avoir ces mêmes connaissances et d'avoir une vie, entre guillemets, normale, dans le sens où on aura toujours, en fait, besoin d'aide. Voilà. Après, on est sur des pathologies un peu plus lourdes, comme les tétraplégiques, etc. Mais attention, handicapé ne veut pas dire impotent. Nous sommes des personnes comme les autres. Nous possédons souvent d'ailleurs plus d'intelligence que les autres, puisque souvent, ce qu'on perd au niveau du corps physique et de la motricité, on le regagne au niveau du cerveau, en fait. C'est pour ça que les personnes qui portent un handicap sont plus susceptibles d'être médiums, d'avoir des dons spirituels de guérison comme moi je peux les avoir, par exemple, parce que les personnes handicapées ont aussi plus d'intelligence et plus de facultés que les personnes parfois normales. Alors, le monde du handicap, nous, souvent, on n'est pas souvent reconnu à notre juste valeur parce que souvent, le handicap, ça fait peur. Voilà, dans le sens où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Comment on va pouvoir leur venir en aide? Voilà. Alors, il existe également des structures spécialisées comme des ESAT, ou des structures adaptées à cette forme de handicap. Moi, j'ai la chance de posséder mon handicap et de pouvoir le gérer seul.
Voilà, mais c'est pas en fait forcément donné à tout le monde. Alors pourquoi une personne devient handicapée et pourquoi parfois l'incarnation fait que la personne devient handicapée dans cette vie terrestre? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, les personnes handicapées sont plus susceptibles d'avoir des dons spirituels de guérison, d'avoir des dons spirituels de clairvoyance, de clairaudience ou de clairsentience, entre guillemets d'être médium. Et souvent, quand les personnes sont handicapées, déjà, ça vient d'une vie antérieure. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures, il y a quelque chose qui a créé cet handicap physique terrestrement. Voilà. Personnellement, moi, dans une vie antérieure, je sais que je me suis fait couper une jambe, tu vois, avec pas une scie à métaux, mais un glaive, en fait. Un glaive comme les chevaliers. Voilà. Donc, dans une vie antérieure, j'ai eu la jambe droite coupée parce qu'en fait, j'étais un sorcier déjà dans une vie antérieure et je travaillais avec les plantes pour faire des remèdes, en fait, pour soigner les gens. Sauf qu'en fait, dans les vies antérieures, c'était pas tellement accepté ce que je faisais et que du coup, ils m'ont coupé la jambe avec un glaive de chevalier à cause de ce que j'ai pratiqué et de ce que je faisais dans mes vies antérieures. Voilà. Donc, pour revenir au sujet initial, le handicap, il vient souvent des vies antérieures. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures, il y a quelque chose qui a été provoqué pour que vous soyez handicapé. Voilà. Donc, chaque personne a son lot de bagages à porter. Mais le handicap, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne sait rien faire, qu'on est impotent, qu'on n'a pas de cœur pour aimer, qu'on n'a pas de sentiments, qu'on ressent rien. C'est pas du tout ça. C'est juste que nous sommes des personnes qui possèdent des difficultés et qui ont plus besoin d'attention que les autres personnes normales. Voilà. Mais je trouve, alors j'ai fait cette vidéo parce que je trouve que nous, les personnes handicapées, on n'est pas assez reconnus, pas assez visibles et pas assez mis en valeur. Et comme je suis quelqu'un qui sensibilise à pas mal de choses sur ma chaîne, j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, naturellement, mon handicap à moi, je le gère plutôt bien. Il y a parfois des choses où c'est plus compliqué de faire certaines choses, donc j'ai besoin d'aide, forcément. Mais comme j'ai expliqué, à côté de ça, j'ai ce don spirituel qui est ma clairvoyance que vous connaissez pour les clients que j'ai déjà eus et ma claire sentience dans le sens où je ressens les choses également et mes dons de guérison pour ceux qui ont déjà fait appel à moi. Et ce don m'a permis, si vous voulez, de combattre mon handicap aussi, mais aussi de me guérir intérieurement. Voilà, c'est-à-dire que quand on a des dons de guérison, on peut en fait soigner certaines pathologies. Voilà, après on ne guérit jamais du handicap parce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nous et partie de notre vie. Mais le handicap, je le vis plutôt bien en fait, comme truc. Je suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort en se disant bah, je suis handicapé, au secours, qu'est-ce que je vais faire? Non, moi je le vis bien. Voilà. Et pour moi, en fait, dans la vie, tout a une raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis les personnes handicapées aussi, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que ils ont beaucoup plus ils ont beaucoup plus d'empathie que les autres et ils sont beaucoup plus sensibles aux énergies. Pourquoi? Parce que comme on a une partie de notre corps qui est parfois bridée ou qui fonctionne moins bien, on regagne en fait tous nos sens d'une façon plus aiguisée, plus pointilleuse, voilà. Et c'est ce qui fait que nous sommes souvent des empathes, des éponges et qu'on absorbe beaucoup de choses. Voilà. Donc, naturellement, moi, dans les maisons comme ici, je peux être, je marche. Voilà, quand c'est des sorties extérieures, par contre, je prends le fauteuil roulant parce que c'est vachement épuisant pour moi de marcher en extérieur. Et en fait, quand je marche en extérieur, le corps physique, il se fatigue beaucoup plus qu'une personne normale. Voilà, c'est pour ça que je prends en fait mon fauteuil pour aller
parfois d'un endroit à un autre. Quand je vais à pied, je prends mon fauteuil aussi pour aller d'un endroit à un autre, tu vois, mais c'est parce que le corps physique, il est moins résistant qu'une personne normale. Ça aussi, il faut apprendre à le gérer quand on est handicapé, parce que quand on a le corps physique qui est moins résistant qu'une personne normale, forcément, on se fatigue beaucoup plus vite, voilà, beaucoup plus rapidement aussi. Et même au niveau des études, au niveau de notre scolarité, il faut aussi prendre en compte en fait le fait qu'on soit handicapé, le fait que, bah, ok, on est intelligent, on a la tête qui est avec nous, mais prendre en compte aussi notre difficulté au niveau de la dyspraxie visuospatiale et aussi au niveau de la compréhension parfois de certaines choses. Voilà, donc ça c'est le monde du handicap. Alors vivre avec une personne handicapée, c'est pas non plus de tout repos, parce que il faut aussi être prêt à gérer quand il y a un problème. Voilà, c'est la dure réalité de la chose. Voilà. Mais, alors, il y a certains handicaps qui sont beaucoup plus lourds que d'autres. Mais voilà, après, avec le temps, on apprend à le gérer. C'est pas toujours évident, mais voilà. Moi, je suis là aujourd'hui avec mon handicap. Je vous fais des vidéos, je partage certaines choses. Et c'était important aussi de partager bah, un petit peu ma maladie avec vous, de vous dire comment moi je la gère au quotidien. Alors parfois quand je fais pas de vidéo pendant un petit moment, c'est parce que je suis fatigué, parce que forcément le handicap fait que parfois j'ai des jours où je suis fatigué, d'autres où je vais être en forme. J'ai aussi mes soins, mes dons spirituels qui me fatiguent aussi quand je fais beaucoup de consultations, beaucoup de grosses consultations ou des gros soins où ça me fatigue aussi. Voilà pourquoi je fais pas toujours de vidéos, parce qu'il faut aussi que je fasse des vidéos quand je suis bien et en forme physiquement. Voilà. Donc, pour revenir à la pompe à baclofen que je possède dans le ventre, c'est un boîtier en ferraille qui est dans mon ventre, qui a un système de branchement avec des fils, voilà. Elle fonctionne à pile, d'accord? Il y a une pile à l'intérieur. Et nous avons un produit qu'on appelle le Lioresal qui sert en fait à fluidifier les jambes. Voilà. Et c'est une injection par piqûre qui est faite tous les 4 mois euh, pour en fait remplir cette pompe à Lioresal de produits afin que afin que nous sommes jamais en manque de produits. Alors non, nous ne sommes pas des drogués. C'est simplement que ce produit, nous devons l'avoir en permanence dans notre corps pour pouvoir en fait bah, fluidifier tous nos muscles, d'accord, pour pouvoir permettre un mouvement du corps qui soit fluide sans forcément de douleur ou de raideur au niveau des jambes. Puisque sans la pompe, eh ben, je ne serais pas ici en train de vous parler, puisque je ne marcherais pas, j'aurais les jambes qui ressembleraient à des glaçons, voilà. Et donc c'est pour ça que cette pompe, qu'on appelle pompe à baclofen, existe depuis maintenant 2003-2004. Voilà. Moi, personnellement, elle m'a été implantée en 2006, voilà, et après, je l'ai rechangée en 2019 pour pouvoir bah, avoir cette chance de, de marcher, je dirais, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me porte très très bien. J'ai vraiment une chance incroyable de marcher, de posséder ce don. Et pour moi, ce handicap, il m'a plus ouvert de choses que bridé, vous voyez? Bon, après, en règle générale, j'ai une façon de voir les choses qui est plutôt positive. Donc, les pompes à baclofen sont faites à Berck-sur-Mer et sur l'île. Voilà, donc c'est les deux hôpitaux où ils connaissent en fait le système. Voilà, et je me porte très très bien comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du handicap. Après, chaque handicap est différent. Il y en a des plus lourds comme des moins lourds. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir un handicap qui soit pas trop compliqué à gérer. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui portent un handicap qu'il faut se battre, qu'il faut pas non plus se dénigrer, parce que souvent les personnes qui portent un handicap, ils se trouvent moches physiquement, ils ne s'aiment pas physiquement parce que l'image qu'ils ont de leur maladie ou d'eux-mêmes ne leur plaît pas. Mais le message que je transmets à travers cette vidéo, c'est battez-vous et, et ne vous laissez pas juger par les autres, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui pouvait vous juger, c'est vous-même. Voilà, c'est vous-même. Personne n'a traversé les épreuves à votre place. Donc restez positive et vivez au jour le jour. Faites des petits pas par petits pas et
Voilà, la vie vous le rendra. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.